أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا ونبينا محمد صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. Je viens de commencer en faisant la profession de foi, en disant La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et vous savez, il y a 3 ans, subhanallah, on a enterré notre frère Kamel déjà à l'époque. Et pour la plupart d'entre vous, vous m'avez connu dans une vidéo qui a été prise pour la maman de Kamel et qui a été répandue sur les réseaux sociaux. Peu importe, c'était une janaza. Et peu importe, un discours qui ne ment pas et un discours qui parle à chacun d'entre nous, c'est le discours qui a à faire avec la mort. Et ça, c'est une réalité concrète pour chacun d'entre nous. Pardonnez-moi, je vais vous dire des paroles qui ne vont pas peut-être plaire à certains. Je suis désolé de vous le dire, mais vous savez, tout ce que je viens de voir, tout ce que nous sommes en train de faire, pour l'écrasante majeure partie d'entre nous, ça s'appelle, excusez-moi le terme, de la comédie humaine. On est dans de la comédie humaine. On s'est vu, et j'étais en train de regarder hier, lorsqu'on était à Valais, il y a 2 jours, subhanallah, lorsqu'on avait organisé le repas pour Kamel, il y a peut-être des personnes qui ne se sont pas vues pendant 10 ans, 15 ans. Il y avait les messagers de la mort sur le visage de chacun d'entre nous. Ah, t'as fait des poils blancs. Ah, machallah, t'as des poils blancs maintenant. Ça fait combien de temps qu'on ne s'est pas vu? Depuis 20 ans, depuis le mariage d'un tel, depuis la mort d'un tel. Et on était en train de se discuter entre nous, on rigolait à gorge déployée. Et subhanallah, pendant qu'on était en train de se réunir, à manger, à échanger, etc., Kamel, il était dans le frigo, en train d'attendre le moment que nous venons de faire, à savoir l'enterrement. Comédie humaine, je disais. Pourquoi de la comédie humaine? Parce qu'on s'est vu, on se connaît, on est en train de s'apprécier, on est en train d'échanger sur notre vie, et on voit même pas, subhanallah, les messagers de la mort. Les poils blancs, ce sont les messagers de la mort. Les rhumatismes, ce sont les messagers de la mort. Le fait que le temps est en train de passer, ça nous indique de manière inéluctable que nous allons avoir la même place que Kamel. Et vous savez, on est étonnés. Je voyais tout à l'heure les frères, ils sortaient leur téléphone et ils étaient en train de regarder, masha'Allah, le monde pour la janazat Kamel. Et pendant que les gens étaient émerveillés devant ce monde, moi je me suis rappelé du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit qu'il viendra un temps où les musulmans seront super nombreux, mais qu'on ne respectera même pas et qu'on délaissera et qu'on mettra de côté. Et là les compagnons ils étaient étonnés, ils ont dit Ya Rasulallah, mais pourquoi nous serions si peu nombreux ce jour-là? Il a dit mais non, vous serez nombreux. Walakin, vous serez karotha as-sail, comme l'écume de la mer. Vous voyez lorsque la vague elle passe et la couche de blanche qui passe après la vague, quelques secondes après cette couche blanche, eh bien elle disparaît. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu énormément de monde qui sont venus à une janaza. Mais réfléchissez un instant, réveillez-vous. Vous savez, comédie humaine, on vient de faire en fait un acte social. On connaît, machallah, peut-être la famille, on connaît peut-être la maman, etc. Et donc je viens pour faire quoi? Pour dire mes condoléances. Azam Allahu ajrakum, qu'Allah fasse miséricorde à Kamel. On a fait ça la janaza à la mosquée, on est venu, on l'a enterré. Mais j'aimerais juste vous dire une chose. On vient de faire un acte cultuel. On vient de faire une adoration. On vient d'essayer de se rapprocher d'Allah. Le prophète, alayhi salatu salam, il a dit que lorsqu'on vient enterrer un mort, on a l'équivalent de la montagne de Uhud, de Hassanet. Masha'Allah, la montagne de Uhud. Pour ceux qui sont partis à Médine, là où est enterré notre prophète Mohammed, c'est immense. Mais vous savez, c'est quand qu'on aura cette montagne de Uhud? Lorsqu'on aura la base, au moins les 5 prières quotidiennes. Il y en a beaucoup qui ne prient même pas parmi nous les frères. Et on vit comme des non-musulmans. Et regardez notre mode de vie, comme des non-musulmans. Mais on va être enterrés comme quoi? Comme des musulmans. Lorsqu'il y a un mariage, viens l'imam, viens le barbu, viens nous réciter un petit peu de Coran. On veut se marier comme des musulmans. Mais lorsqu'on vit, on vit comment? Mehdi, allô, j'ai un divorce, ma femme ça va pas. Lorsqu'il y a une naissance, viens, fais-nous l'invocation pour le nouveau-né. Fais-nous dua pour que tu puisses être quelqu'un de bien. Pourquoi on appelle les barbus? Pourquoi on appelle les musulmans? Ah, t'es relou, Mehdi. Toujours le même speech, toujours les mêmes bêtises que tu nous racontes. Ouais, pour la plupart d'entre vous, c'est des bêtises. Pourquoi je vous dis ça? Il y a une dichotomie en chacun d'entre nous. Et je m'inclus avec vous. On a un côté où on se dit, je suis musulman. Il faut que je sois enterré dans le carré musulman. Il faut qu'on prie sur moi, salat el janaza. Je veux avoir des musulmans qui vont prier sur moi. Mais la manière dont tu vis, ça veut dire quoi? Tu crois que c'est ta prière, c'est cette prière-là là, qui va sauver Kamel? Sa mère nous a dit une parole extraordinaire. Alors je suis parti le voir lorsqu'il était encore vivant. Il avait des tuyaux partout, il était gonflé. Rahimahullah. Avant qu'il tombe dans le coma, il a dit, maman, ne t'inquiète pas. Je suis prêt. Wallah, que j'aimerais que moi pouvoir me dire cette chose-là. Même moi, je suis pas prêt de dire cette chose-là. Maman, t'inquiète pas, je suis prêt.
Allahu Akbar. Kamel, il dit ça. Pourquoi? Parce qu'il connaît son passé sulfureux. Il sait d'où il vient. Il connaît la rue. 9-3, Aubervilliers. Il sait les bêtises qu'il a faites. Et lorsqu'Allah Azzawajal lui a donné son cancer, il a dit, maman, alhamdulillah, je suis prêt. Je préfère payer dans cette ville ici-bas plutôt que de payer maintenant dans ma tombe. Voilà Kamel, un homme. Il a compris la réalité. Mais nous, on est... Hey, c'est l'été. Que des XADV, que des T-Max, que des bêtes de montre. Hey, je vous ai vu. Hey, je me vois. On aime la vie. On aime la dunya. Je m'inclus avec vous. Kamel, on l'a laissé là. Il y a les deux anges qui sont venus l'interroger tout de suite. Mubasharatan, en direct. Man huwa rabbuk, quel est ton Seigneur? Il y en a qui vont dire XADV, XADV, T-Max, T-Max. Four. Pourquoi? Parce que même si on l'enterre comme un musulman, même s'il y a des musulmans qui sont venus prier sur lui, comme tu meurs, comme on te ressuscitera. Kamel, il a dit, je suis prêt, maman, t'inquiète pas. Et wallah, il a dit, chaque fois je parlais avec sa maman, et je lui dis, vous êtes forte, maman. Vous êtes forte, madame, comment vous faites? Elle a dit, j'ai vu mon fils, il était prêt, il était apaisé. Alhamdulillah. Wallah, il a dit qu'on devrait être tous, et espérer tous, être prêts pour la mort. Kamel, t'as un cancer, tu souffres. T'inquiète pas, maman, je suis prêt, alhamdulillah. Payer dans cette vie d'ici-bas, avant de payer dans la tombe. Les châtiments de la tombe, ils sont douloureux. Des châtiments de la tombe qui font peur. Mais nous, on est venus, encore une fois, comédie humaine. Kamel, il était en train d'enterrer, wallah, et que je regardais chacun d'entre vous, l'autre il parlait de je sais pas quoi, l'autre il rigolait, l'autre wesh poto, ça va, etc. On est fous, les gars, on ne donne plus de l'importance à de la mort. La dunya nous a eu. Il est en train d'enterrer, j'en voyais qu'il rigolait. J'en voyais qu'il parlait de choses mondaines. Mais à ce point-là, nos cœurs sont morts. Ah, tu cries. Je crie pas, wallah, je crie pas. S'il n'y a pas une chose qui nous réveille telle la mort, à quoi ça sert de vivre? Pourquoi on est là? Billah, et pourquoi vous êtes là? Bon, je m'adresse à des musulmans, j'espère. Pour la plupart d'entre vous, vous êtes des musulmans. Pourquoi on est venu? Ibadah, c'est une adoration. Lorsqu'on l'a mis dans la tombe, il y en a qui disaient La ilaha illallah. Non. Bismillah wa ala sunnati rasulillah. Par le nom d'Allah, Kamel, on te met dans cette tombe. Selon la tradition du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Mais la tradition du prophète Mohammed, c'est au moment de la mort. Pourquoi on ne vit pas comme nous a dit le prophète? Allah n'a pas dit Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Vous avez en exemple du prophète le plus excellent des modèles. Hein? Il est où le modèle? Des rappeurs, des influenceurs, des joueurs de foot, des gens qui ont gagné beaucoup d'argent. Eh les gars, ne confondez pas réussite et bonheur. Le bonheur n'est pas dans le bien matériel. Le bonheur, c'est comme il est mort Kamel. Je suis prêt. Allahumma ja'alna ya Rabbi min haoula. Oh Allah, fait en sorte que nous puissions être prêts également. Kamel, il vient d'être enterré. On va lui poser ces questions-là. Autre chose également. C'était un très bon ami à Kamel d'il y a 3 ans. Il n'est pas mort du Covid, il est mort d'une crise cardiaque. Lorsque, dans une tradition, un mort il arrive, et lorsque ce mort-là il est bon, les autres morts ils viennent l'interroger. Comment va un tel? Comment t'as laissé ma maman? Comment t'as laissé un tel? Eh, vous savez quoi? Vous êtes venus nombreux. Vous êtes venus, masha'Allah, parce que vous l'aimez tous. Et c'est vrai, toujours souriant. Comment t'as connu Kamel? C'était mon frère d'armes, à la mosquée. Salat al-Subah, à côté de moi. Il ne ratait pas une prière. Il savait qu'il avait ce rendez-vous inéluctable. Pourquoi nous on va pas à la mosquée? Et pourquoi nous on prie pas? Parce que la mort c'est un conte de fées. Parce que la mort c'est des histoires. On n'y croit pas les frères. Je suis désolé de vous le dire. C'est l'été, il fait beau. Les filles, machallah, elles se sont mis belles. Nous on s'est mis sur notre 31. On a sorti nos bécanes, on a sorti nos affaires. C'est la saison estivale. Il y en a beaucoup qui vont mourir cet été. Vous croyez qu'Allah Jalla fi'ula, il va vous dire quoi lorsqu'on va être dans la tombe? Je finis avec ça. Arrêtons de faire de l'islam un symbole. C'est que des symboles l'islam. Prière, symbole. Salat, symbole. Janaza, symbole. Mariage, appelle le barbu, symbole. Non! Arrêtons de prendre l'islam comme un héritage. Nous avons hérité de l'islam. On n'a pas choisi l'islam. Le couscous, bientôt ça va être l'Eid. On va faire un choix, héritage culturel. Elle est où l'adoration? Elle est où l'adoration? Elle est où le fait de pouvoir plaire à Allah subhanahu wa ta'ala? Pardonnez-moi encore une fois. Toujours j'élève la voix. Déjà pour que vous m'écoutiez. Et deuxième chose, pour que vous puissiez comprendre. Il y a un frère parmi nous, machallah, il m'a dit une parole. Alhamdulillah.
Wallah, ça me fait du mal et ça me fait plaisir en même temps. Il m'a dit lorsque Kamel il est mort il y a 3 ans, j'ai écouté ton rappel. Et depuis ton rappel, j'ai commencé à faire la salade. Wallah, il a dit, alhamdulillah. Si la mort ne nous réveille pas, en plus Kamel, vous croyez quoi? Il avait 75 ans? Il est mort à 45 ans. 1977, on est en 2023. 46 ans. Ça passe super vite. Et il n'a pas attendu 70 ans pour mourir. Non, il est mort à 46 ans. C'est jeune. Les médecins, ils ont dit cancer foudroyant. Nous, on dit pas ça. وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. Il n'est pas tenu à une âme de mourir qu'avec la permission d'Allah, dans un décret qui a déjà été préétabli. Son frère, il avait un cancer, il a guéri. Kamel a eu un cancer, il est mort. C'est pas la roulette russe, hein. C'est Allah qui décide de chacun d'entre nous quand nous allons vivre, quand nous allons naître, quand nous allons mourir. Et celui qui a établi un lien avec Allah, celui qui a établi un pacte avec Allah, eh bien, la mort, il l'attend. Et il sait que de l'autre côté, il y a Allah qui l'attend. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Allah subhanahu wa ta'ala et nous retournerons à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah ibarik fikum. Bi'idnillahi ta'ala. Que cette mort nous soit utile. Et Kamel, il a été aimé et vous êtes venus nombreux, toujours sourire en bouche. Que cette mort nous soit utile. Comment? En se disant, il faut que je revienne à Allah, Jalla fi'ulah. Même si je faisais mes prières, je vais essayer de les faire à l'heure. Si je ne faisais pas les prières, je commence à faire les prières. J'essaie d'établir un lien avec Allah, Jalla fi'ulah. La base de tout, c'est la prière. Il y en a beaucoup qui sont enterrés mais qui ne priaient pas. Il y a Latif. Vous avez une carte de membre. La carte de membre, c'est la salat. Qui va, masha'Allah, tabarakallah, s'organiser pour changer sa vie maintenant? C'est maintenant que ça se passe. On finit avec une invocation pour Kamel. Bien que nous ayons déjà fait l'invocation pour Kamel, mais pas pour l'autre Kamel qui vient d'être enterré. Pour Kamel qui est mort il y a 3 ans et pour tous les musulmans. Hassan al-Basri, je finis avec cette parole, a dit cette parole extraordinaire. Vous, beaucoup je l'ai entendu, Meskin. Meskin, il est mort à 46 ans. Vous savez c'est qui les véritables Meskin? C'est pas lui. Lui, alhamdulillah, wallah al-azim, il est mort. Et il est mort sur un lit. Allah, Jalla fi'ulah, bi'idnillahi ta'ala, lui a expié ses péchés. Les véritables masakin, c'est nous. Hassan al-Basri, il a dit, lorsqu'il a assisté à une janaza, il a dit, ce sont de futurs morts qui enterrent un mort. Réveillez-vous. C'est inéluctable. Il n'est pas miskin. On va y aller. Notre place, elle est là. On va y aller. C'est là-bas notre place. Alors on se réveille et qu'on commence à se préparer. Les péchés, on va toujours en faire. Les glissades, on va toujours en faire. On n'est pas parfait. Walakin, s'il vous plaît, n'oubliez pas Allah subhanahu wa ta'ala.